prendre un grand orateur. Hein, il y a cette histoire justement, on connaît bien Kensington Chapel, hein, certains y étaient, et lors d'une grande convention Elim, il y avait justement cette histoire qui est connue, hein, où il avait fait venir un grand orateur pour lire le psaume 23, quelqu'un qui était connu. Et la personne déclame, l'Éternel est mon berger, il fait ça avec les gestes, tout ça, tout le monde applaudit. Et puis il y a une personne qui veut monter lors de cette conférence nationale et pour lui aussi dire le psaume 23, et tout le monde se met, en l'entendant, se met à pleurer. Alors avant ça, certains se disent, Eldrin, est-ce qu'on le connaît? Oui, oui, c'est bon, il est dans une communauté, ça va, il peut lire. Parce que normalement, il y a un protocole. Et en fait, les gens se mettent à pleurer et l'acteur, hein, qui avait premièrement déclamé le psaume 23, eh bien, on lui pose la question. Voilà, il y a le maître de conférence qui lui dit, voilà, mais tu as lu le psaume 23, tout le monde a applaudi. Cet homme est venu, il a lu le psaume 23, mais il y a quelque chose qui s'est passé émotionnellement. C'est quoi la différence? Il a eu l'humilité de dire, moi, je connais le psaume 23, mais lui, il connaît le berger. Et c'est la différence. Donc, à un certain moment, on peut très bien lire, faire des choses, mais nous devons aussi, les uns et les autres, apprendre aussi à vivre la communauté. Alors ce texte est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous montre plusieurs choses. Hein. Et on le voit hein, dans le verset 3, quand Joab, le ministre de la guerre, on va dire, hein, le ministre de la défense de nos jours, lorsqu'il va lui dire ça, lorsque David va lui dire, vas-y, va recenser le peuple, Joab lui dit, mais que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? Déjà, c'est vu là où nous, on se dit, mais il fait le recensement, il n'y a rien de mal, mais Joab voit, il y a quelque chose. Pourquoi? On vient de le voir un petit peu plus haut. Et après, on voit cet ordre déplu à Dieu. Donc, pourquoi cela déplaît à Dieu? Eh bien, c'est important, parce qu'on doit comprendre une chose, c'est que Israël était arrivé à un autre niveau, Israël et David étaient arrivés à un autre niveau de relation avec le Seigneur, où en fait, ils étaient en paix. Alors, et parfois, on peut s'appuyer en disant, oui, mais je veux quand même m'appuyer sur ce que j'ai. C'est-à-dire combien j'ai sur mon compte en banque, combien j'ai de fidèles dans l'église, combien j'ai de choses, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et ça, c'est presque en fait avoir un manque de confiance dans le Seigneur. Je ne sais plus si c'est à Saint-Augustin qu'on prête cette phrase, cette phrase, ce que Dieu ordonne, il donne aussi les moyens. Hein, alors si d'accomplir ce qu'il leur donne. Certains pourraient me corriger, mais il me semble que Saint Augustin avait utilisé cette expression. Donc à certains moments, on est là, on s'interroge. Il va connaître le nombre d'hommes dont il dispose et qu'est-ce qu'il peut faire avec. Se dire, mais tu es déjà en paix avec on l'a vu, les chapitres précédents, chapitres 18, 19, 20, ou même au chapitre 20, il ne sort même plus. Et donc, tout d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Hein, c'est comme si il est en train de calculer alors il a plus que suffisamment. Donc, on peut s'interroger. Et il pouvait connaître le nombre d'hommes dont il dispose, quoi faire avec eux. Et c'est une faute grave. Pourquoi? Dieu va souligner dans ce texte biblique que c'est une faute grave, que souligne aussi son général d'armée. Le roi ne doit pas compter sur le nombre de ses soldats, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Et nous également, souvent dans notre vie, on fait cela. On se dit, à certains moments, j'aurais, il y a quelques années, été inquiet. J'ai eu un gros souci sur mon véhicule et j'aurais pu me dire, bon, j'ai pas l'argent sur le compte en banque, comment je fais? Et il y a quelques temps, on dit, oh là là là, mon Dieu, comment je vais faire? Mais je peux pas, et autres. Je vais même pas apporter mon véhicule chez le garagiste, puisque je sais pas comment le faire réparer. Mais à un certain moment, tu prends confiance. Hein, j'ai déjà raconté à certains moments, j'allais jusque dans le nord, fond du nord de la Martinique, j'étais déjà sur la réserve, je ne savais pas si j'allais même pouvoir arriver,
Mais une chose certaine, c'est que si au moins j'allais pouvoir arriver, je ne pourrais pas faire tout le chemin retour. Mais sans dire rien à personne, en y allant, disant Dieu pourvoit, et Dieu pourvoyait d'une certaine façon. Un frère un jour me dit, tu vas à la station-service, un frère qui est sur une communauté au Lorrain, il me dit, tu vas à la station-service qui est là, et tu dis au responsable qu'il fasse le plein de ta voiture. Tu lui dis que c'est de ma part. Je dis, ah bon, je dis ça comme ça? Je dis, bonjour, c'est le frère Joël qui m'envoie, et il me dit, bon, j'y vais. Et mais c'est certain que sur le secteur, on n'aurait pas eu intérêt à mentir en disant que c'est le frère un tel ou telle personne qui me dit de faire tel plein. Et encore récemment, ça, ce sont des choses qui se faisaient. Donc Dieu est en mesure de pourvoir. Et parfois, nous-mêmes, nous inquiétons. Comment je vais faire pour mes études? Comment je vais faire pour passer mon examen? Parce que franchement, ma prof d'espagnol, elle me bouffie. Ça parle à quelqu'un, lui j'envoie un Amen. Amen. Et Dieu fait des choses extraordinaires dans tout le domaine, dans le domaine des études, dans le domaine du travail, dans le domaine de la famille. Et donc nous avons l'importance de pouvoir nous reposer sur le Seigneur, de ne pas forcément regarder aux circonstances. Les circonstances, elles sont là et elles peuvent nous faire peur. Mais c'est intéressant de voir que David va se rendre compte. Dès le verset 8, dès qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, il a dit aïe aïe aïe. David dit à Dieu, verset 8, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai tout à fait agi en insensé. Comment se fait-il que David qui est arrivé jusque-là, c'est-à-dire parfois on peut s'endormir sur nos lauriers, tout roule bien, l'église, voilà, c'est une machine qui fonctionne. Un jour, nous avions le comptable à Londres qui vient, il nous dit We've got a problem. Il vient de. Je dirais pas son nom, mais il vient de. Il est originaire d'Inde, il a un fort accent. Il dit Oh, pasteur, we have a great problem. Je lui dis quel est le problème? Oui, il y a 5 millions de dollars sur le compte. On arrive à la fin de l'exercice, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas simplement. Certains disent Amen, merci Seigneur. On ne peut pas simplement, on peut pas se le distribuer entre nous. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a dit, tiens, mais on va faire quelque chose, on va faire des dépliants pour annoncer l'évangile dans chaque foyer de tout le Royaume-Uni. On va faire certaines conventions, on va faire venir certains évangélistes connus comme Rina Bonke, Benny Hinn, tout ça, pour louer un grand stadium de 20 000 places pour vraiment avoir. Donc si on a de l'argent, on a de l'argent également. On va aider également ceux qui sont en train de créer leur propre activité. Et donc l'Église est devenue un incubateur aussi d'entreprises. Amen, je vois. Notre frère qui dit Amen, viens frère, continue, prends la parole là. Et ça c'est important pour nous. C'est important qu'on puisse comprendre que le Seigneur n'est pas yo, super ça. Le Seigneur n'est pas limité. Et Dieu va proposer à David, mais il y a un plan dans tout ça. Dieu va proposer à David 3 sanctions. La première, c'est soit 3 années de famine. Mais attends, hein, si c'est la famine et que tu es le roi, c'est pas un problème pour toi. Il lui propose sinon 3 mois de défaite militaire. Donc c'est tout d'un coup, ouais, je suis en train de la honte que ceux qui sont contre le Seigneur puissent avoir la victoire. Ou 3 jours de peste. Et c'est vrai que 3 jours de peste, là, ça peut toucher n'importe qui et tout le monde. Donc, voilà. David aurait pu dire, ah, je prends la punition la plus longue, hein, je l'ai bien mérité. Mais seulement, il n'aurait pas été touché. Il aurait pu dire, bon, ben, ok, je fais telle chose. Alors, une question m'était venue à l'esprit, en lisant ce texte, c'est pourquoi est-ce que c'est le peuple qui est touché, alors que c'est David seul qui a péché? Et là, nous devrions aussi nous poser la question quand nous sommes solidaires. Il y a une onction qui est
corporative. À certains moments, il y a certaines choses, on se souvient, cette solidarité qui est comme une solidarité nationale. À certains moments, même nous ici, en Martinique, nous pouvons subir des situations au regard de dirigeants qui soient spirituels, qui soient politiques, et nous devrions ouvrir les yeux. À certains moments, on dit « Oh, je ne veux pas voter », ou on fait plus dire « Oui, mais lui, je l'aime bien, alors je vais faire ceci, cela ». Quelle direction? Le combat n'est pas premièrement social, n'est pas deuxièmement du militantisme, mais la problématique est avant tout spirituelle. Et des hommes et des femmes spirituels doivent ouvrir les yeux. Vous vous rendez compte à certains moments comment le diable ne veut pas que des hommes et des femmes spirituels puissent se mettre ensemble? Je ne sais pas dans votre foyer, mais à certains moments, on est particulièrement affecté. Je le suis. Et le diable va prendre quelque chose qui te touche particulièrement, que ce soit par rapport à tes émotions pour certains, par rapport à ton sentiment. Tu as subi des violences, tu as subi des outrages dans le passé, et le diable va réutiliser ces choses-là en les actualisant au travers de situations normales pour dire, mais voilà, comme Élie est passé par là, je suis resté tout seul, il n'y a personne. Et Dieu va lui dire, mais je me suis réservé combien? 400 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élise disait, moi, il n'y a que moi, il n'y a personne qui fait avec moi. Je suis tout seul, j'en ai marre. À chaque fois que je dis quelque chose, personne ne m'écoute. Et le diable va utiliser les souffrances que l'on a eues dans le passé pour présenter une forme toute particulière et nous perturber. Donc c'est important pour nous, il ne veut pas cette solidarité. C'est la raison pour laquelle le titre de ce message, c'est « Ensemble face aux défis ». Nous avons besoin de regarder avec nos yeux spirituels, pas seulement avec nos yeux humains, c'est-à-dire charnels. Ça ne veut pas dire que nos émotions ne sont pas affectées. Ça ne veut pas dire que nous sommes des machines. Nous sommes venus avec qui nous sommes. Mais que Dieu, en cet instant, ceux qui nous écoutent, puissent mettre un baume sur notre cœur au regard de ce que nous avons pu souffrir. Pourquoi donc est-ce que le peuple est touché? Alors j'ai premièrement fait un calcul en disant, bon, ça fait que 5% de perte, le nombre de personnes qui vont être touchées de la peste, c'est pas beaucoup. Mais cette réponse ne me satisfait pas. Je réfléchis, je regarde aussi vis-à-vis de certains éléments, de traduction et autres, et dans ce texte, nous voyons une solidarité nationale. Ce que j'appelle aussi l'onction corporative. On se souvient notamment du péché d'Achan. Le gars avait enterré dans sa tente certaines choses. Bon, on doit faire aussi attention avec ce texte. Mais Marc, l'évangile selon Marc au chapitre 6 nous dit ceci. Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie, ses disciples suivirent. Et quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés en disant « D'où lui viennent toutes ces choses? Quelle est la sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font par ses mains? Est-ce que c'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et José, et de Jude, et de Simon, et ces sœurs-là, elles ne sont pas au milieu de nous? » Il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Le texte nous dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle. Allô? Jésus n'est-il pas tout puissant? Alors pourquoi il ne peut pas faire un miracle? Mais on voit que c'est à cause de l'incrédulité. Le miracle, ce n'est pas seulement la personne qui prie, mais c'est également la personne qui reçoit, qui se met en accord, qui active sa foi. Une nation est une. Et quand le roi pêche en tant que chef,
c'est tout le peuple qui souffre. Et je réfute catégoriquement qu'Israël serait né de la Shoah. Vous avez déjà entendu ça, hein? Voilà, Israël est né, il y a eu la Shoah, tout ça, Israël est né de la Shoah. Je pense notamment à François Mauriac, un homme français, qui affirmait, au contraire, ce n'est pas parce qu'il y a eu la Shoah qu'Israël existe aujourd'hui, mais c'est parce qu'Israël n'existait pas que la Shoah s'est produite. Et ainsi, au verset 16, David et les anciens sont revêtus de sacs. Il n'est pas dit que David seul est revêtu de sacs là. Frères et sœurs, que Dieu soit béni, j'assiste à des scènes. Il est dit que les anciens aussi se sont repentis. Donc il y a une solidarité chez le peuple qui dit, ok, à certains moments on veut dire c'est le moment du jeûne. Hein, et on entre dans cette dimension. On ne va pas dire, ah non mais je ne le sens pas, et autres, mais naturellement on va le ressentir. Et là encore, la personnalité de David nous marque. Il est un homme responsable au sein de son peuple. Il en a conscience, il aime son peuple, et quand David voit les dégâts causés par l'ange, il n'hésite pas à s'humilier devant le Seigneur. Le verset 17 nous dit exactement, David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai fait recenser le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ce peuple qu'a-t-il fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, et qu'elle n'inflige pas une plaie parmi ton peuple. Alors, ça clôture également, cet épisode clôture quelque chose de particulier. On est à la fin de la royauté de David, et avant ça, ça avait commencé, vous vous souvenez, par l'épisode de Bathsheba. Hein? Le gars est là, il regarde son balcon, il dit, purée, la fille là, t'as vu? Franchement, elle est belle, elle me plaît. Hé, Michel, vas-y, va la descendre, fais-la venir, parce que, elle me plaît trop. Hein? Et puis, après, on a le prophète, Nathan, qui arrive, qui dit, oui, il y avait un homme, il raconte cette petite histoire, on se souvient, hein? Ouais, il avait 4 brebis. Voilà. Et David va proclamer quelque chose qui est prophétique. Hein? Il dit, oui, cet homme doit mourir et il devra rendre au quadruple ce qu'il a fait. Et en fait, le prophète va lui dire 4 choses qui vont le suivre tout au long de sa vie. La guerre ne va pas va perdurer tout le long de ton règne. Tu seras un homme de guerre parce que tu as fait ça. Deuxièmement, tu auras des troubles au sein même de ta famille. On se souvient combien son propre fils, etc. Toutes les histoires. Troisièmement, cela je me souviens plus. Et quatrièmement, tu mérites la mort. Et là, on est dans cet épisode-là. Mais c'est une préfiguration aussi de ce que Jésus veut faire. Parce que il y a l'ange qui tournoie, et l'ange Melech Adonai, on sait que c'est l'ange de l'Éternel, qui est la personnification de Jésus qui allait venir. Et sur cet endroit, Jérusalem, l'air d'Ordan, le Yébusien, c'est là, David va faire une chose, il achète le champ. Il ne veut pas offrir un sacrifice qui ne lui coûte rien. Mais donc il paye à Ornan, le Yébusien, l'air de Ahavna, et c'est l'endroit, le texte nous présente aussi que c'est l'endroit sur lequel Abraham avait voulu sacrifier son fils. Et à l'extérieur de Jérusalem, sur cette montagne-là, sur cette aire-là, c'est également là que Jésus s'est offert en sacrifice. Je ne sais pas si on voit le lien, mais ce lieu où l'ange de l'Éternel apparaît, il dit, mais le peuple mérite la mort, mais c'est là où lui-même, Jésus-Christ, va se sacrifier pour nos péchés. Il y a véritablement ici un texte à comprendre que toute la vie de David, tout son ministère, toute son action prophétique, et par cela, au travers du texte qui venait de nous être dit au chapitre 20, avec cette communication d'onction, nous sommes au bénéfice de cet événement-là. Il y a comme un effet rétroactif de ce temps particulier. On est à la fin du temps du règne de David. Et là, Dieu est en train de régler ses comptes en disant, ok, tu me dois ça.
Hein, tu te souviens, au début, je t'avais dit, il y a ça, 1, 2, 3, 4, maintenant, voilà, ça te rattrape. Bon, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Et Dieu également, à certains moments, veut que nous puissions nous rappeler une chose, c'est que notre vie dépend de la grâce de Dieu, de la réconciliation. Si je prends la suite du texte, il dit verset 18, l'ange de l'Éternel avait dit à Gad de parler à David afin que David monte pour élever un autel à l'Éternel sur l'aire de Ornan le Yébusien. David monta selon la parole que Gad avait dite au nom de l'Éternel. Vous vous souvenez? Donc, prophète au début de son règne, prophète à la fin de son règne. Voilà, ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva près de Ornan, Ornan jeta un coup d'œil et vit David. Il sortit de l'air, se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cet autel, je vous rappelle, c'est le même endroit où Jésus-Christ a été offert en sacrifice sur la croix. Cède-moi l'emplacement, cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du peuple. Presque par effet de miroir, cet endroit-là est l'endroit où la gloire de Dieu allait se manifester. Ornan répondit à David, prends-le, que mon seigneur, le roi, fasse... Je ne sais pas où j'en suis. Que mon seigneur... Oui, d'accord, ok, on est là, c'est bon, people. Voilà, Ornan dit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs et les holocaustes, les herses pour le bois, le froment pour l'offrande, je te donne tout cela. Mais le roi dit à Ornan, oh ouais, d'accord, merci, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Non, non, il dit, je veux l'acheter en bonne et due forme contre sa valeur en argent. Car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste gratuit. Cela nous renvoie également à cette situation où, vous vous souvenez au début du règne de Saül, ils sont à la recherche des ânesses de son père. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour aller voir Samuel. Mais c'est le serviteur de Saül qui dit, tiens, j'ai de l'argent, je vais payer pour nous. Et Saül dit, d'accord. C'est-à-dire qu'il laisse en fait quelqu'un d'autre payer à sa place, comme si que ses responsabilités ne sont pas prises en compte. Il est dit, David donna à Ornan un poids de 600 cycles d'argent pour l'emplacement. 600 cycles d'argent pour l'emplacement. Je pourrais... Oh là là, donc on pourrait faire un petit calcul là et vous dire un petit peu ce qu'il est, c'est énorme. C'est énorme. David bâtit un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et de sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel. Vous voyez, c'est pas le feu que lui il a allumé, mais Dieu en termes d'approbation va envoyer le feu. Il est dit, alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée au fourreau. On voit que c'est au travers du sacrifice que la colère de Dieu va être apaisée. C'est au travers, par effet, je dirais miroir ou autre, je n'ai pas le terme exact, que le sacrifice de Jésus-Christ va apaiser la colère du Père. Et nous également, nous avons cette possibilité d'être en contact et en relation, en réconciliation avec le Seigneur face à cette situation. Voilà, amen. Il n'achète pas un champ au rabais. Amen. Ok, bon, je vois que l'heure avance. J'aurais pu dire encore beaucoup de choses, mais il est important pour nous que nous puissions avoir cette... je passe sur le reste, j'ai dit ce qui était important pour nous, que dans notre vie également, nous pouvons être face à des défis, que Dieu peut être en mesure de nous amener à un autre niveau de relation avec lui. Mais qu'importe le niveau de relation, que ce soit au regard des difficultés que nous pouvons rencontrer dans cette vie, au niveau professionnel, familial, financier, matériel, émotionnel, notre santé, spirituelle, etc.,
que cela se fait au regard du sacrifice de Jésus. Cet épisode de David qui va offrir un sacrifice sur l'air d'Ornan, le Yébusien, est comme un parallèle avec le sacrifice de Jésus-Christ et nous accorde justement l'appel l'ange de l'Éternel qui remet son épée au fourreau. Comme si que nous avons besoin d'être réconciliés avec Jésus-Christ. Si nous voulons poursuivre, nous sommes arrivés peut-être à un endroit où nous avons l'impression qu'il y a un mur devant nous, que c'est impossible d'aller plus loin. Vous avez peut-être ce sentiment, vous qui nous écoutez sur Internet, mais laissez-moi vous dire que Dieu nous a conduits jusque-là. De la même façon que Dieu a conduit David jusque-là. En disant, ok, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, c'est bien, t'as la paix, voilà. Mais je laisse un petit peu la laisse là, pour voir un petit peu jusqu'où tu vas. Et t'as vu, donc maintenant, t'as besoin de rentrer dans le cadre. Vous connaissez cette expérience. J'avais parlé de l'expérience des libres enfants de Summerhill. Free Children of Summerhill. Tant qu'il y avait un cadre, ils pouvaient s'exprimer librement. Mais quand tout d'un coup, il n'y avait pas de cadre, tout d'un coup, ils sont perdus. Nous avons besoin de cadre. Et laisse-moi te dire que peut-être Dieu t'a amené devant un mur, devant un passage interdit, et que c'est impossible d'aller plus loin. Dieu veut t'amener là pour que tu ne puisses point t'appuyer ni sur tes études, ni sur tes finances, ni sur ta propre santé, ni sur ton équilibre, mais te dire, Seigneur, là où j'en suis, je t'abandonne, je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle, afin que ce ne soit pas un chemin qui soit impossible, mais l'impossible. Dieu veut te montrer que c'est l'impossible qui est le chemin. Et là, il va ouvrir une porte comme il l'a fait pour David. Que Dieu soit béni.